Pizzini, pizza, mini pizza, comme on veut, donc au saumon et au kebab. Donc on aura besoin de 400 grammes de farine. Donc là, je vais peser 30 millilitres d'eau où je vais diluer la levure sèche, enfin déshydratée, et puis un petit peu de sucre. Donc là, je mets, c'est juste pour peser en fait pour vous, 5 grammes, on va dire 5 grammes. Voilà, 5 grammes. Voilà, 5 grammes de levure à peu près, hein, tu vois, c'est on dit, hein. Ensuite, je mets une demi-cuillère à café de sucre. Voilà, 3 grammes, genre. Puis je mélange et puis je laisse reposer et puis je mesure 20 millilitres de l'huile d'olive. Là, je rajoute une cuillère à café de farine dans la levure. Voilà. Puis je couvre et je laisse. Voilà. Ensuite, pour le sel, 6 grammes de sel. Voilà, c'est suffisant pour 400 grammes de farine. Après, comme ils disent, s'ils trouvent que c'est trop, vous diminuez de moitié. Et puis après, on va mélanger le sel, l'huile d'olive, mélanger tout ça. Et puis après, vous voyez, la levure, elle a triplé de volume, donc je la mélange à la farine. Et puis là, je mesure 150 millilitres d'eau, voilà, avec lequel je vais mélanger ma farine. Et puis, voilà, c'est tout juste, hein. Ouais, tout juste, juste, hein. Juste ce qu'il faut. 150 millilitres d'eau. C'est, c'est pas chaud, c'est pas tiède, hein, c'est froid, hein. J'ai utilisé froid. Parce que ça, si vous mettez de l'eau tiède, ça change la donne. Donc, c'est froid. Donc là, je travaille ma pâte bon, dans 3 minutes à peu près. Voilà, pour qu'elle soit bien, que la pâte soit bien lisse. Et puis après, bon, on la laisse reposer, doubler de volume. Voilà. Vous voyez, c'est juste pour une vingtaine de pizzine, de mini pizza. Voilà. Et là, c'est bon, elle a levé, vous voyez, triplé de volume. Et on casse pas l'air qu'il y a dans la, dans la pâte. On fait des toutes petites boules de la taille de, on va dire, abricot, c'est trop gros, tout dépend. La noix, c'est trop petit. Bah, entre les deux. Voilà, pour avoir vraiment quelque chose de petit et de mignon. Et puis voilà. Voilà, voilà. Vous boulez toute la pâte. Et après, on va laisser. En fait, dès le départ, vous les mettez sur les plaques comme ça, parce que c'est des plaques qui vont aller au four. Donc, mettez-les directement sur les plaques et couvrez. Elles ont doublé de volume. euh, on va dire 15 minutes, 20 minutes. Voilà, tout dépend. Et puis après, je vais faire comme ça pour les aplatir, pour qu'elles ressemblent quand même à quelque chose, hein, qu'elles soient bien rondes. Et puis je mets le bol, j'appuie, et puis j'essaie d'appuyer de façon à ce que ça me fait, voilà, ça me, je veux dire, ça aplatit juste au milieu, et puis sur les bords, ça nous laisse quelque chose de joli, et d'assez bien, voilà, beau visuel. Donc, je fais pareil pour les autres boules. Voilà, toujours, j'appuie avec le bol et après, j'essaie d'arrondir. Et parce que au milieu, c'est pas tout à fait aplati, donc il faut encore insister avec le doigt. Donc ensuite, on donne des coups de fourchette. Voilà. Et puis, comme vous l'avez constaté, c'est à la crème fraîche. La sauce tomate, il n'y a plus personne qui veut manger, donc je fais que la crème fraîche. Donc voilà, juste équivalent d'une demi-cuillère à soupe de crème fraîche, puis vous étalez ça joliment. Un petit peu de ciboulette, voilà, ou rosebord, ou ce que vous voulez. Et voilà. Et après, on met les morceaux.
On peut mettre des poivrons, on peut mettre ce qu'on veut, hein. De toute façon, les pizzas, on fait sa propre recette. Donc là, j'ai mis les morceaux de saumon que j'ai coupés au préalable. J'ai coupé en fait la garniture que j'ai pas montré parce que ça fait après trop long. J'ai coupé aussi les olives, vous voyez, en petites rondelles comme ça. Et voilà, on met une une demi-olive noire au milieu. Et je fais pareil pour les autres. Voilà, le fromage, on mettra après. J'ai pas salé ni poivré parce qu'il y a déjà le saumon, il est salé. Et franchement, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de sel ni de poivre. Voilà, c'est déjà assez salé comme ça. Et puis voilà. Voilà, voilà. Et puis je fais pareil pour les trois autres. Et après, je fais pareil pour toutes celles qui sont ici. Il me semble qu'elles sont toutes au saumon. Voilà, en fait, j'ai fait saumon et kebab. Voilà, et là, je fais pareil pour les autres. À savoir que le kebab, j'ai oublié de le passer à la poêle. Je l'ai mis directement comme ça. Ce qui fait que ça n'a pas donné le goût voulu. Donc, je vous dis juste que bon, là, quand vous ramenez le kebab, vous le passez à la poêle avant de le mettre sur le truc. Faites pas comme moi. Je l'avoue. Voilà. Écoutez, voilà. Faut avouer, à moitié avoué, à moitié pardonné, je sais pas trop comment on dit. Voilà, voilà. Et puis, vous voyez, je fais là pareil pour les autres. Ah, c'est parti comme des petits pains, hein. Ça, c'est voilà, c'est pour le ftour. Franchement, celui qui en prend une, pas besoin de prendre des. C'est aussi bien, mais bon, quand voilà. Et là, c'est spécial pour le Ramadan. Et puis, vous pouvez faire, si vous n'avez pas de saumon, vous pouvez faire au thon, remplacer le thon, salami, ce que vous voulez. Bref, et tout passe, hein, je veux dire, tout qui passe. C'est une pizza, on met vraiment les ingrédients qu'on veut, qu'on aime, et voilà. Au four, bon, j'ai mis le fromage, bien sûr, j'ai mis le fromage râpé. C'était cheddar et mozzarella, il me semble. Donc après, je fais pareil pour les autres. Vous voyez, ça c'est toutes ces boules-là, c'est la quantité que la pâte m'a donnée. Donc c'est largement suffisant pour, on va dire, 6 personnes. Si chacun en prend deux ou trois, c'est suffisant. Et encore, voilà, il faut faire quelque chose encore à côté pour, voilà, donner le qui est un petit peu plus à manger. Donc là, je fais pareil, la crème fraîche, et je crois que j'ai oublié de donner quelques coups de fourchette dedans. Donc voilà, voilà. Voilà, un petit peu de ciboulette. Vous voyez, les kebabs, c'est ça. Et ça n'a pas donné le goût escompté. Normalement, j'aurais dû les passer à la poêle. Mais bon, je le ferai pour une prochaine fois pour voir s'il y a une différence. Et justement, je suis en train de voir comment, comment faire Zama pour faire moi-même mes propres morceaux de kebab. Parce que vous voyez le prix, vous sauvez tout de suite. J'ai acheté que juste pour 3 euros, hein, parce que c'est 14 euros le kilo. Voilà quoi, c'est abusé, hein. Enfin bref. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. J'ai mis quelques petits morceaux de poivron. Ils étaient un petit peu congelés, c'est pour ça que j'ai dû enlever l'eau et puis secouer comme ça. C'est pour ça que vous m'avez vu secouer sur les trucs, parce que sinon après ça se décolle pas. C'est pas du frais. Et voilà. Mais si vous mettez du frais, ça sera encore meilleur. Et pour ajouter un petit peu de couleur et tout, voilà. Là, je mets un petit peu des olives, hein, les olives que j'ai coupées, que j'ai achetées et coupées en rondelles. Voilà, ça peut s'acheter aussi comme ça, mais bon, pourquoi, pourquoi acheter si on peut faire? Donc, voilà. Et ouais, ben, ouais, là j'ai mis d'abord le fromage avant de mettre l'olive. Comme ça, au moins, ça fait joli parce que si on met l'olive noire, elle se noie au milieu du fromage et du coup, on voit rien. C'est pour ça que j'ai commencé par le fromage. Voilà, voilà, voilou. Et puis, on met la petite. Elle a même pas mis l'olive, non mais sérieux. Bon, voilà les amis, bah à bientôt.